Salut à tous mes puissants guerriers. Aujourd'hui nous sommes réunis pour que tout simplement je vous présente en une vidéo ce qu'est le site dbscards.fr. Je vous donnerai le lien évidemment dans la description de la vidéo. DBS Cards, c'est un site, donc c'est pas une application, c'est vraiment un site web qui vous permet justement d'être un outil formidable, je trouve, pour notre jeu de cartes. Il fait vraiment partie de mes top sites, on va dire, FR. Pourquoi? Car il fait tout, il fait beaucoup trop de choses et ça fait méga plaisir d'avoir ce genre de site. Avant tout, sachez que je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, je fais vraiment ça pour le plaisir, parce que vraiment j'ai envie de vous présenter ce site. Donc DBS Cards, normalement ça a été prévu pour les collectionneurs, mais ce que je trouve vraiment ouf, c'est que ceux qui s'occupent de ce site là, donc c'est administrateurs, enfin on s'appelle comme vous voulez, mais il n'y a aucun souci, les administrateurs qui gèrent ce site là, en fait ils écoutent beaucoup leur communauté. Et je sais que moi-même je suis pas vraiment collectionneur, je suis plus joueur qu'autre chose. Et ils ont pris en compte pas mal de mes idées qui étaient un peu intéressantes. Et je trouve ça super cool de se sentir, on va dire, entendu. Et vraiment c'est super cool. Donc pour présentation, je peux vous présenter le site de A à Z parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. On va aller dans ce qui est le plus intéressant en tant que joueur. Et déjà où on peut voir que là, quand vous allez créer votre compte, vous allez avoir ma collection, mes decks, mes listes. Donc déjà, ces trois onglets là sont juste génial. C'est un génial plutôt. C'est parler français les gars quand même. Donc mes decks. Donc quand on va dessus, donc là vous avez déjà des decks que j'ai moi-même construits. Donc pour vous donner une idée, on va aller sur un deck que j'ai déjà construit, donc le Broly OG. Donc déjà le visuel il est super joli, c'est-à-dire que c'est simple, c'est lisible, c'est ce qu'on veut dans un un éditeur de deck. On voit le chiffre qu'on a mis dans notre deck, on voit les cartes en visuel en plusieurs fois. Quand vous passez votre souris, vous avez une amélioration, enfin vous voyez un petit peu les effets de chaque carte. Vous pouvez cliquer là pour avoir un plus gros rendu, donc ça aussi c'est cool si on veut un petit peu zoomer sans se casser les yeux. Donc vous avez toute la retranscription et vous avez aussi le side deck juste en dessous, donc toujours tout en visuel. Donc ça c'est super cool si vous aimez un peu voir les cartes en elles-mêmes. On a donc le bouton visuel comme vous avez vu et le bouton Cards Market où si vous faites un clic, je vais ouvrir dans un nouvel onglet, ça va directement vous envoyer pour que vous puissiez acheter votre carte sur Card Market. Et ça je trouve ça ouf quand vous voulez compléter votre deck et acheter les cartes précises. Avoir ce petit rendu là c'est juste génial. Donc vraiment pour créer son deck et pour pouvoir on va dire l'acheter en vrai, et c'est super cool, ça fait super plaisir. Et toutes les codes que vous voyez, donc les chiffres monétaires, en fait c'est juste les prix français, c'est à dire qu'ils prennent pas anglais, ils prennent vraiment français. Donc si vous êtes pas trop cool, on va dire en bon terme plutôt envers la langue anglaise, et au moins vous pouvez vous dire que mon deck en français coûtera tant, parce que vraiment tous les coûts sont vraiment seulement en français, donc c'est super cool. Et quand on modifie le deck, et c'est pour ça que j'apprécie aussi fortement ce site là, quand vous allez le modifier, et bien la suite de création est vraiment poussée, c'est à dire que vous pouvez chercher des cartes en fonction des couleurs, en fonction de la série. Donc là on parle par exemple selon le nom de la BT, les structures deck, pronoms ou autres. Vous pouvez chercher par le personnage, l'origine, l'ère, le coût d'énergie, c'est même poussé jusqu'à la rareté, jusqu'aux capacités que possède la carte. Ça c'est cool. L'utilité, ça je trouve ça vraiment sympa. En vrai je sais pas si c'est vraiment poussé au maximum, mais je sais quand on cherche certaines cartes ça permet de les retrouver et ça je trouve ça cool. La synergie, ils ont été jusque là, et la thématique en même temps. Donc vraiment c'est super cool. Pour créer son deck c'est vraiment assez simple et intuitif. Donc vraiment moi je kiffe. Clairement quand je crée mes decks je crée dessus et ça fait super plaisir. Et en plus derrière vous avez un petit résumé du total de votre deck en français évidemment. Donc c'est toujours aussi cool. C'est sympa, vous pouvez même le trier par vos decks, par mes decks favoris, mes decks créés, ce côté créé par la dev team. Donc vraiment c'est cool. Donc pour un suivi de vos decks, la liste c'est génial. Et je vais vous montrer aussi une petite astuce que moi ça me fait encore toujours vraiment plaisir. Je leur avais demandé justement parce que vu que je joue pas mal, avant qu'il y ait tout ce Covid, on jouait pas mal en IRL. Et c'est vrai que pour faire des sites, les listes officielles, il fallait la télécharger sur le site officiel, etc. Ou alors l'écrire à la main. Et il vous offre une format PDF directement de toute votre liste. Et ça, c'est ouf. Donc là, comme vous pouvez le constater, on voit le leader, le nombre de cartes, le side. Une petite note pour les juges pour qu'ils puissent noter, c'est moi qui l'avais demandé ça, donc c'était une des améliorations que j'avais demandé qui a été prise en compte et ça je trouve ça super cool, le nombre de cartes anglaises que vous pouvez remettre à la main.
la date, nom, l'événement, le player ID, et ça c'est super cool. Clairement votre deck, comment il a un suivi, il est posé, il y a le PDF, donc vraiment c'est cool. Moi j'adore, là-dessus je... rien à dire. On adore. Vous avez ma collection, c'est qu'un onglet très intéressant qui vous permet, bah, en fait quand vous voyez des cartes à l'unité, donc on verra dans l'onglet cartes, vous pouvez les inscrire comme quoi vous les avez dans votre collection, et tout est répertorié ici. C'est-à-dire que vous avez le nombre, enfin la valeur de la collection de votre carte, votre nombre de cartes, ce qui vous manque à compléter, enfin vraiment il y a des stats, c'est ouf, ça fait méga plaisir. Ça permet d'avoir un suivi un peu de votre collection actuelle, et moi je trouve ça ouf. Enfin clairement c'est ouf, il y a des trucs à côté, bon ça on s'en fout un petit peu. Et quand on va à l'accueil de DBS Cards, vous avez donc une liste donc de 3, 4, 5, 6 et 6, 12 cartes. 12 cartes qui ont le plus de baisse en termes de cotes, toujours sur les codes françaises de carte market pour être précis. Et vous avez aussi le suivi des 12 cartes qui ont pris le plus de valeur monétaire, et ça je trouve ça ouf. Pareillement, donc si vous aimez bien acheter vos cartes ou attendre le bon moment pour les acheter, et bien ce site là vous permet d'avoir un petit œil rapide pour justement voir tout ce qui baisse le plus, donc à quel moment les acheter, ou au contraire si vous avez des cartes qui montent très haut et que vous êtes dans votre collection et que vous pouvez vous dire bah, je peux m'en séparer, et bah c'est cool de pouvoir se dire qu'on peut revendre au bon moment. Donc que vous soyez collectionneur avec les onglets que je vous ai montré là, ou revendeur à côté avec cet outil là, je trouve que vraiment ce site il vous offre un outil mais monstrueux. Clairement ça fait plaisir. Vous avez l'onglet cartes où vous pouvez sans passer par devoir on va dire créer un deck. Dans l'onglet cartes vous pouvez chercher une carte en particulier, vous tapez le nom, par exemple cote. Et vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer sur entrée, elle se met automatiquement avec toujours l'onglet carte market pour aller dessus, l'information, et j'aurais pu, voilà, on peut même filtrer vraiment pas mal les cartes. Alors je veux voir que les cartes avec Goku en combat, en seulement noir, avec les origines qui vont avec, enfin vraiment c'est juste ouf. Vraiment c'est un site que je vous conseille si vous voulez avoir un bon outil. En plus vu que c'est un site web, il n'y a pas besoin de télécharger une application sur votre portable, vous pouvez juste garder dbscards.fr en favori sur votre mobile, et comme ça à tout moment vous pouvez vous déplacer avec une liste sur votre mobile, donc ça c'est vraiment ouf. Et dernière petite chose que j'adore sur ce site, c'est mes listes. Vous pouvez vous créer une liste, donc vous l'appelez Nid parce que c'est ce que j'ai besoin. Quand vous avez créé votre liste, je sais pas si on entend live, excusez-moi. Donc dans votre liste, vous créez votre liste de cartes que vous cherchez par exemple. Vous allez sur une carte, vous la faites rajouter, exemple, un exemple très bête, hein. J'ai créé ma liste Nid, j'ai encore une carte dedans, ma liste elle est vierge. Je recherche par exemple le Goku Xeno. Noir, combat. On veut celui-ci. Là vous avez une petite carte blanche. Normalement c'est une petite étoile, hein. Je sais pas pourquoi sur mon PC on ne le voit pas. Donc vous la rajoutez à mes listes Nid que j'avais créées. Vous faites OK. Et dès que vous allez retourner dans votre liste, et bien là elle se retrouve ici. Vous pouvez ajuster le nombre jusqu'à combien vous en recherchez. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur entrée ou autre, hein. Vous laissez par exemple x4. Et derrière, vous avez juste à faire un copier-coller et les gens auront une liste directement de ce que vous recherchez tout simplement. Je vais vous montrer précisément ce que vont voir les gens avec le lien. Donc une fois dessus, voilà, les gens voient ça, c'est-à-dire ils voient votre liste de recherche. Et en plus, et ça c'est le petit bonus que vous pouvez ajouter sur votre compte, vous faites accéder au profil Card Market et ça vous emmène directement sur la liste en tant que vendeur que vous avez référencé pour vous. Donc moi on voit mes cartes, mes sets, enfin bref, on voit mon profil Card Market, et ça aussi pour les échanges c'est assez cool. Comme ça vous balancez juste votre lien de recherche et vous pouvez vous dire si tu recherches des cartes, regarde sur mon Card Market et vous pouvez retrouver toutes les cartes que je possède ou que j'ai référencées sur Card Market. Donc vraiment c'est un site assez complet. Je vous laisserai découvrir parce qu'il y a quand même d'autres choses à voir dessus, mais voilà, je vous ai montré vraiment les principaux points forts de ce site. Vraiment il est juste ouf. Donc si vous voulez en parler ou partager en commentaire vos expériences sur ce site, n'hésitez pas. Et vraiment je peux que vous dire voilà, meilleur outil, utilisez-le, faites-vous plaisir, et vraiment il va vous simplifier la vie si vous avez envie de vous investir un petit peu plus sur Dragon Ball Super Card Games.
que ce soit en tant que collectionneur, en tant que vendeur, en tant que juste joueur fun ou de joueurs un peu vous voulez vous lancer dans la compétition. Vraiment, c'est juste ouf. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec ça. J'espère que vous avez aussi apprécié la vidéo et ma petite présentation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!